à tous, Église du monde part cette semaine au Cameroun, pays d'Afrique centrale de 18 millions d'habitants, majoritairement chrétiens. Un pays dont on a entendu parler ces dernières semaines avec l'enlèvement du père Georges Van Den Bosch puis sa libération. Ce prêtre français était en mission depuis 2 ans dans le diocèse de Maroua-Mokolo, situé à l'extrême nord du pays, à la frontière du Nigeria. Une région évangélisée depuis une 60aine d'années seulement. C'est le diocèse d'où est originaire notre invité, le père Martin Apmo Djakissam. Père, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous retrouver. Alors vous êtes en France, vous, depuis quelques mois, depuis le mois de septembre. Oui, depuis le mois de septembre, voilà, je suis en pour France. Oui. poursuivre des études à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également en mission à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Bien sûr. Alors on va bien sûr revenir sur l'actualité qui a touché votre pays ces dernières semaines. Il s'agit de l'enlèvement dans la nuit du 13 au 14 novembre du père Van Den Bosch par des membres de la secte islamiste nigériane Boko Haram, puis de sa libération le 31 décembre. Alors on va justement voir des images de son arrivée à l'aéroport de Villacoublay le 1er janvier au matin. J'imagine que ça a été un moment intense, en émotion pour vous, Père, cette libération. Une grande libération. Cet événement, ça nous a sérieusement touchés. Et en particulier les chrétiens de Ngeshwe, de la paroisse de Georges Van Den Bosch, qui sont restés vraiment dans une certaine désolation. Et ils ne s'en revenaient pas du tout, pas du tout. Et les appels qui donc nous effectuons laissent comprendre que tout le monde était inquiet de ce qui arrivait. Et c'est tout à fait normal que nous tous nous soyons inquiets. Bien sûr. Et surtout qu'avec le père Georges, c'était presque un ami, quelqu'un avec qui on organisait un peu la pastorale au niveau de la zone apostolique de Oui, Koza. parce que vous aviez travaillé avec lui un petit peu avant de venir en France. Bien sûr, bien sûr. Donc vous le connaissez bien. Très bien, très bien. Oui. Et pour la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le père Georges, avant de rejoindre sa paroisse, il était dans la paroisse là où j'ai été affecté, à Koza. D'accord. Et quand Georges a rejoint sa paroisse à Ngeshwe, l'évêque m'a envoyé dans cette paroisse. C'est la chambre de Georges, effectivement, que j'occupe actuellement. Ah, voilà. Oui. Donc il y a effectivement ces liens. Il faut quand même dire, parce que ça c'est important, c'est que jamais un prêtre n'avait été enlevé au Cameroun. Donc, oui. Voilà, un événement quand même qui a dû vous secouer, qui a été un choc pour votre diocèse. Et les chrétiens, bien sûr, du Cameroun ont été très heureux, tout comme les chrétiens en France, d'apprendre la libération du père Georges après ces 6 semaines d'inquiétude. C'est le cas notamment du père Johannes Kaladzavaï, venu dans les Hauts-de-Seine lorsque le père Georges est parti au Cameroun dans le cadre d'un échange entre leurs diocèses respectifs. Et Coraline Salvoche lui a demandé de nous parler de sa jeune église. On l'écoute. Dans mon diocèse, par exemple, je suis le premier prêtre diocésain. Et donc, l'Église est très jeune et puis, par conséquent, elle peut être fragile. Elle peut être fragile. Et donc, il faut encore des prêtres, des missionnaires pour l'encourager. Je pense que le missionnaire peut encore beaucoup faire travailler là-bas. Il y a beaucoup à faire encore dans cette région de notre pays. Et donc, je pense que le Boko Haram ne peut pas être un grand obstacle à cette mission d'évangélisation. Alors, le père Van Den Bosch s'occupait, en particulier un peu avant son enlèvement pendant les dernières semaines, des réfugiés, la plupart chrétiens, venus du Nigeria pour fuir la terreur de la secte Boko Haram. On a envie de vous demander, est-ce que la proximité de votre diocèse avec le Nigeria inquiète les chrétiens? Il faut d'abord dire, pour rectifier le langage, madame, que le père Georges ne s'occupait pas directement des réfugiés. Alors les réfugiés, ils sont logés à 20 km du père Georges Van Den Bosch. Il leur rendait visite? Non, en fait, c'est parce que la paroisse de Georges est à la frontière avec le Nigeria, tout proche du Nigeria. Donc il a vu ce qui fait que le Nigérian peut facilement traverser et se retrouver. Et quand, vous savez, il y a un problème au nord du Nigeria entre les chrétiens et les musulmans. Justement, ce secte Boko Haram, on ne sait pas ce qu'elle cherche réellement.
il faut peut-être dialoguer avec cette secte pour savoir ses objectifs. Et sinon, c'est un peu difficile. Et les chrétiens qui rentrent là suite à la torture qu'ils subissent, quand ils arrivent, ils entrent au Cameroun directement, ils sont dans la paroisse de Georges. Oui. C'est tout à fait normal qu'un chrétien, un prêtre, quand il rencontre ceux-là, il les accueille et il les dirige dans un camp là où ils peuvent trouver, n'est-ce pas, un bon accueil. Une aide, bien sûr. Une aide, bien sûr. Mais est-ce que ce contexte de tension, vous le percevez, vous, chez vous, à la frontière, hein, que vous êtes vraiment tout juste de l'autre côté, ou pas réellement, en fait, dans la vie quotidienne des chrétiens? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation, d'inquiétude, ou pas vraiment? Et il faut comprendre que le problème de ce territoire part d'abord du fait qu'au niveau de nos frontières, et les frontières, au préalable, n'ont pas respecté le principe de nation. Qu'est-ce que j'appelle par nation? C'est que la nation, pour moi, c'est que le peuple qui parle la même langue, vous voyez, et au Nord Cameroun, on peut retrouver de part et d'autre pays un peuple qui parle la même langue. Ils sont de la même famille. Ce qui fait qu'un Nigérian qui est membre de ma famille peut facilement traverser la frontière et venir me rendre visite. Et même au niveau de la frontière, nous avons des communautés chrétiennes qui sont constituées de Nigérians et des Camerounais. Et on utilise d'ailleurs aussi quelquefois à la frontière la monnaie nigériane, vous voyez. Et bon, ce qui est arrivé nous laisse dans l'inquiétude, bien sûr, si vous voulez que je réponde par l'affirmative. Ça nous laisse dans l'inquiétude, mais aussi cette affirmative peut être nuancée. Pourquoi nuancer? L'inquiétude d'abord parce que si l'enlèvement du père Georges et l'enlèvement du prêtre, si c'est un prêtre qui est visé. Oui, c'est le prêtre qui est visé. À ce moment, ça nous touche directement. Bien sûr, mais si ce n'est pas le prêtre qui est visé, si c'est le citoyen français qui est visé, alors le problème devient politique. Et quand c'est politique, alors à ce moment, on ne peut pas, les chrétiens ne peuvent pas s'inquiéter directement. Voilà. Évidemment, ça. Donc là, il y a toujours de nuances. Il y a toujours de nuances. Ou encore l'autre ouverture, piste de réflexion, c'est de savoir est-ce que peut-être cette secte a besoin peut-être de l'argent et puis voilà, et elle sait qu'en enlevant le père Georges, la communauté française va payer une rançon. Voilà les pistes de réflexion. Nous n'avons pas effectivement d'éléments de toute façon précis. On n'a pas des éléments précis. Donc, si pour prendre une conclusion, ce serait une conclusion active pour moi. Alors, on va revenir en tout cas sur l'histoire de l'évangélisation du Nord Cameroun, une histoire qui est récente, puisque l'évangile est arrivé finalement il y a 60 et quelques années. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait. L'histoire de l'évangélisation du Nord Cameroun ne peut être détachée de l'histoire de l'évangélisation de tout le Cameroun. Vous voyez, en 1890, c'est les Allemands qui viennent pour la première fois dans notre pays comme des évangélisateurs. C'était les missionnaires palotins. Les palotins sont arrivés, ils sont restés au niveau de la côte. Et les palotins qui sont arrivés, c'était des prêtres allemands. Pourquoi? Parce que vous voyez, le Cameroun, suivant son histoire, le Cameroun était donc... L'histoire politique qui suit... Oui, l'histoire politique, oui, justement. L'histoire de l'Église suit l'histoire politique. Voilà. Et c'était des Allemands. Mais après la Première Guerre mondiale, là, je ne vous rappelle pas aussi l'histoire de la Première Guerre mondiale, puisque l'Allemagne avait perdu la guerre à ce moment. C'est le Français qui protège maintenant les colonies. Oui. Le Cameroun devient maintenant sous protectorat français. Et à partir de ce moment, les missionnaires allemands rentrent chez eux et c'est le missionnaire français qui arrive au Cameroun. Et donc, jusqu'à là, on est encore au niveau du Grand Sud Cameroun. Pourquoi le Nord n'était pas touché par cette arrivée des missionnaires antérieurement? Le Nord Cameroun, vous voyez, les Allemands ont un principe. Ils respectent le principe de territoire confié à des religions, où les religions se vivent, les religions précises se vivent. C'est le cas du Nord Cameroun, par exemple, où les musulmans sont en grand nombre pendant cette période-là, puisque les musulmans sont là présents à partir du 19e siècle, où les musulmans, l'islam était déjà là. Les missionnaires n'étaient pas encore. Voilà. C'est plus tard, en 1936,
que le missionnaire, les prêtres de Sacré-Cœur de Jésus, quittant le Grand Sud, parce que le vicariat apostolique de Fumban donc, et comprenait aussi la partie du Nord Cameroun. On a donc détaché 2 prêtres donc, de cette congrégation de Sacré-Cœur de Saint-Quentin. Ils se rendent donc là-bas au Nord Cameroun. Il y a le Père Souris, par exemple, je me rappelle très bien, parce qu'il travaille sur ces archives-là. Alors le Père Souris se rend donc, il fonde la communauté Sainte-Anne à Yagua, donc vers le côté est, voilà, nord-est oui, de cette région. Il fonde la communauté, mais il ne reste pas longtemps. 4 ans après, il y a aussi la Deuxième Guerre mondiale qui se déclenche. Il ne peut pas rester longtemps et il est reparti. Ce qui fait que le Nord Cameroun est resté vraiment presque sans missionnaire. Il faut attendre donc 1946 pour que la propagande fidèle confie ce territoire aux prêtres au Blas de Marie Immaculée. D'accord. Voilà. C'est vraiment là que les choses... c'est là où les choses vont bien démarrer. Voilà. D'accord, à partir de 1946. Alors, finalement, la jeunesse de votre église, hein, le Père Johannes le disait, la rend peut-être aussi fragile. C'est votre avis? Vous partagez son avis? Et la jeunesse rend l'église fragile. On dit chez nous que la sagesse n'attend pas le nombre d'années. Ah, voilà. Donc, et si la sagesse n'attend pas le nombre d'années, je pense qu'il faut plutôt voir la qualité de la formation des agents pastoraux qui travaillent dans ce territoire. Est-ce qu'ils sont suffisamment mûrs? Est-ce que c'est des personnes responsables? Alors, à ce niveau, on peut réfléchir autrement. Et on ne pourra parler, n'est-ce pas, de la jeunesse d'une église. C'est vrai que nous sommes encore dans une dynamique de la conversion. Nous sommes dans une dynamique missionnaire encore. Mais cette dynamique missionnaire ne veut pas dire que non, c'est une église minoritaire ou une église moindre. Père, alors les chrétiens sont majoritaires dans le Nord, actuellement? Et je ne sais pas s'il faut dire que les chrétiens sont majoritaires. Nous avons les statistiques. Donc, le diocèse, c'est un diocèse de 1 700 000 personnes qui vivent là, pas fidèles de personnes, la population globale. Et la proportion des chrétiens et maintenant? les chrétiens, selon le registre de baptême que nous avons, il y a 72 000 qui sont baptisés. 72 000 72 000 qui sont baptisés. Ça, c'est les statistiques de l'année passée. D'accord, bien sûr. Alors, dans les 72 000, il faut voir que c'est depuis la création donc, de la mission dans ce territoire. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont mortes et des enfants y compris. Donc, et là, ce n'est que les catholiques, sans compter les protestants, qui sont aussi des chrétiens, donc sans compter les protestants. Et là, et moins cela, il y a la religion traditionnelle, qui est là présente, et le musulman. Voilà les 3 grandes religions. Alors, on va s'intéresser un peu au visage de cette église, hein, actuellement, aujourd'hui. Quelle est sa vitalité? Il y a des vocations. Vous en êtes une illustration, en tout cas, Père, jeune prêtre. Bon, dire s'il y a de vocation ou il n'y a pas de vocation, mais moi, je trouve qu'il y a de vocation. Mais c'est le problème de choix qui pose problème. Puisque personne n'a le vocamètre pour savoir si tel ou tel autre n'a pas de vocation. C'est la question du discernement. Oui, la question du discernement qui se pose. Les demandes qui arrivent, on voit quand même qu'il y a beaucoup de demandes qui arrivent au niveau de l'évêque. Maintenant, le suivi. Et je pense qu'il y a un chargé de vocation qui essaye aussi de faire son travail pour suivre ces jeunes. Et chaque année, on a des jeunes qui entrent au grand séminaire. Et il faut aussi voir que le grand séminaire, on envoie des jeunes au grand séminaire, il faut tenir compte de moyens matériels aussi, parce que le séminaire ne fonctionne pas de soi. On ne cueille pas l'argent dans l'arbre. Il y a aussi ça. Il y a besoin de moyens. Il y a besoin de moyens pour prendre le séminaire en charge. Il y a aussi ça. Donc, ce qui fait que, bon, on est parfois obligé de limiter le nombre de ceux qui entrent. D'entrer au séminaire. Oui, il faut les trier. Faute de moyens et ce discernement dont vous parlez aussi. Oui, tout ça, oui. À établir. Alors, vous, Père, vous êtes issu d'une famille qui n'est pas de religion chrétienne au départ. Comment est-ce que vous avez eu le désir de devenir prêtre? Racontez-nous. Vous voyez, l'histoire de vocation, on ne sait pas, mais c'est comme si c'est Dieu qui fait son choix. C'est Dieu qui choisit. Et j'ai totalement confiance à ça. Et vous n'étiez pas dans un univers chrétien? Ma famille n'était pas chrétienne.
Mais il y avait une communauté chrétienne qui n'était pas très loin de la famille, de là où on habitait. Et quand le prêtre venait pour la messe, moi, le matin, très tôt, je demandais aussi à mes parents de partir à l'église avec les autres. Eux ne s'opposaient pas parce qu'ils ne trouvaient pas du tout un empêchement. D'ailleurs, chez nous, les enfants n'offrent pas le sacrifice traditionnel. Alors, le sacrifice, rappelez-nous en quelques mots, ça fait partie de la religion traditionnelle. Qu'est-ce que c'est? La religion traditionnelle, en fait, la religion traditionnelle consiste à accéder au Dieu unique, au Dieu créateur, puisque chez nous, on sait qu'il y a un Dieu créateur qui existe. Ce n'est pas le polythéisme, c'est bien le monothéisme qui existe au Nord Cameroun. Ce qui fait que la conversion n'a pas beaucoup eu de complications. Donc ça allait vite ou quoi. Et voilà. La religion traditionnelle donc, consiste donc à accéder au Dieu unique à travers la médiation des ancêtres ou des esprits. Donc, pendant le sacrifice, on demande aux ancêtres, on demande aux esprits que vous, qui êtes à côté de Dieu, de ce Dieu puissant, dont nous ne pouvons pas avoir accès, il est trop loin de nous. Transmettez nos doléances, nos besoins à celui-là. Voilà. Et ce que la religion traditionnelle essaie un peu de faire. Mais quand le christianisme arrive au Nord Cameroun, vous voyez, tout de suite, ça n'a pas trouvé de résistance, d'opposition. Pourquoi? Parce que déjà, l'homme du Nord Cameroun est quelqu'un qui croit à un Dieu monothéiste. Donc, quand on vient nous parler de Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui pratique la religion traditionnelle de ne pas comprendre ça. Parce qu'il avait déjà l'habitude, à travers la méditation des ancêtres. On remplace seulement la mission des ancêtres par Jésus-Christ. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des laïcs engagés? Comment ça se passe la vie des fidèles au quotidien? Vous êtes dans un diocèse qui est plutôt rural, avec des paroisses qui sont espacées. Comment ça marche? Et le diocèse de Marawa-Mokolo, je ne sais pas s'il faut dire que c'est dans un endroit rural. Les prêtres doivent se déplacer beaucoup? Le prêtre se déplace beaucoup, mais il y a le problème de route qui se pose, surtout la saison pluvieuse, ce qui fait que ça ralentit un peu la pastorale. Ça ralentit la pastorale parce que les routes ne sont pas toutes accessibles compte tenu des rivières et de maillots qui existent, qui sont là. Tu ne peux pas traverser à voiture, encore à moto. Donc ça limite un peu la pastorale au niveau des zones rurales. Par contre, au niveau de la zone urbaine, il n'y a pas de souci. Vous savez, Maroua, c'est le centre de la région de l'extrême nord. Voilà, donc c'est pour dire que là, à ce niveau, c'est une zone urbaine. Urbaine, où il y a des paroisses, des prêtres. Oui. Et les laïcs, est-ce qu'ils sont engagés dans la paroisse, de manière générale? Comment ça se vit? Et le laïc, au niveau du diocèse de Marawa-Mokolo, je pense qu'ils ont une grande place. Et notre évêque, d'ailleurs, essaie de faire beaucoup d'efforts pour que les laïcs retrouvent davantage leur place. Vous voyez, au niveau de chaque paroisse, il y a ce qu'on appelle le comité de gestion. Le comité de gestion est piloté par les laïcs. Et le prêtre qui est là est aidé par un conseil pastoral, qu'on appelle conseil paroissial. Alors, le conseil paroissial, c'est donc des laïcs qui sont autour de lui, qui l'aident à réfléchir la pastorale, à penser la pastorale, il faut dire. Et je pense que ça a beaucoup de succès. Et nous avons même aussi, en passant, nous avons des diacres aussi, les diacres permanents, comme je vois ici dans le diocèse de Nanterre, où j'ai eu la joie de voir beaucoup de diacres. Permanents, nous en avons aussi. Nous avons une quinzaine de diacres permanents qui travaillent aussi avec le prêtre. Chacun fait son travail. Voilà la joie. Chacun à son niveau. Alors votre église, elle s'appuie aussi sur la présence de missionnaires encore aujourd'hui. Vous avez des congrégations? Oui, nous avons encore quelques congrégations qui restent encore dans le territoire parce qu'il ne faut pas viscérer l'enfant. On dit souvent chez nous comme ça. Donc, ils sont là, ils nous accompagnent encore dans la mission. Bien vrai qu'il y a déjà le fils du milieu qui sont là, mais ils nous continuent à nous accompagner. Il y a aussi des partenariats aussi avec certains diocèses, par exemple le diocèse de Como, qui
Il y a aussi ces prêtres dans notre diocèse. Ils ont 3 paroisses comme ça, les charges, vous voyez, sur le 38 paroisses que compte le diocèse de Mara-Mokolo, sans compter les districts paroissiaux. Alors, on va justement voir un exemple de cette présence missionnaire, mais dans une autre région du Cameroun, avec un hôpital catholique de Brousse, situé dans le bassin du Congo. C'est dans l'est du pays, dans le diocèse de Yokadouma. On regarde cet extrait de documentaire. Il y a 33 ans que je suis au Cameroun, mais il y a 15 ans que je suis ici. Et quand je suis arrivée, il y avait un petit bâtiment ici, il y avait un pauvre bâtiment ici et celui-là. C'est tout. Tout le reste a été construit en moins de 15 ans. Alors, c'était au moins chaque semaine que je devais partir à Yokadouma pour des urgences opératoires, césarienne, hernie étranglée, accident de travail, ainsi de suite. Et donc vraiment c'était trop pénible de pouvoir d'aller tous les jours, chaque semaine à Yokadouma à travers les bourbiers. Au mois de décembre c'était impossible, on ne pouvait plus voyager. Donc j'ai dit, je vais construire un bâtiment, j'aurai une salle d'opération et j'aurai un médecin. C'est venu comme ça, j'ai l'impression qu'après beaucoup de mois, que j'étais rentrée dans le rêve de Dieu. Et donc je me suis mise à construire. Je n'avais pas d'argent. Je me suis dit, si Dieu aime les pauvres, et j'en suis sûre, l'argent va arriver. Il n'y a pas eu de problème. Au fur et à mesure que j'avais besoin d'argent, l'argent est arrivé. C'était un peu le rêve de Dieu qu'il y ait un hôpital ici. Donc on a construit un grand bâtiment. Après, d'autres besoins sont venus. Il a fallu construire une pédiatrie. Après la pédiatrie, il a fallu construire une maternité et faire quelques bureaux ici. Et construire aussi des logements pour tout le personnel. Actuellement, on ne veut plus augmenter, nous avons 60 lits d'hospitalisation. La moyenne, c'est 45. C'est entre 30 et 45 la moyenne d'hospitalisation par jour. Qu'est-ce qu'on entend là ? Vous entendez le groupe électrogène parce que le médecin est en train d'opérer. Tu es en train de coudre ou bien tu es en train de... Oui, ça y est, c'est fini alors? C'est fini, c'est en train de fermer la porte. Trop compliqué avec les adhérents, c'est tout ce qu'on avait d'abord opéré. L'Église, elle a aussi ce rôle social dans votre diocèse, à travers des hôpitaux, des écoles. Et madame, je sors comme ça de Marseille, comme je vous avais dit. Je suis allé rencontrer les anciens missionnaires qui sont allés au travail au Nord Cameroun, les Oblats, qui sont allés travailler au Nord Cameroun. Alors, ils témoignent en me disant que les œuvres sociales, c'est ça le socle de l'évangélisation. Parce qu'on vient chez quelqu'un, on trouve qu'il y a problème, il faut commencer d'abord par le relever, par le mettre debout avant de lui annoncer la bonne nouvelle. D'où, n'est-ce pas, leur effort à fonder des écoles un peu partout, puisqu'il n'y avait pas des écoles dans les territoires. Il faut fonder des écoles et il faut chercher à soigner des personnes malades. C'était en quelque sorte des pistes d'approche des évangélisateurs, selon ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai trouvé que c'est vrai. C'était vrai. Père, une dernière question. C'est quoi pour vous le défi pour l'avenir de l'Église du Nord Cameroun? Et pour moi, parler de défi, je trouve d'abord que chacun doit faire son travail. C'est la question de la responsabilité qui, n'est-ce pas, doit être mise en exergue ici. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les agents pastoraux qui sont là doivent faire le travail, ils doivent se sacrifier pour le travail, se donner à fond pour la mission. Voilà ce que j'attends d'eux. Et puis, il faut voir qu'il y a un travail de catéchisation qu'il faut aussi faire. Parce que dans la zone, il y a beaucoup de sectes qui naissent. Ils naissent au jour le jour, comme des champions. Alors, il faut
trouver une pastorale adéquate, appropriée. D'où, n'est-ce pas, l'effort, n'est-ce pas, d'éduquer, de catéchiser le peuple pour qu'ils arrivent bien à comprendre ce qu'ils font, leur être chrétien, et qu'ils soient des chrétiens responsables, capables de prendre une décision au moment opportun. Merci beaucoup, Père Martin Okmo-Djakisam. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, un témoignage que l'on peut revoir sur KTO, tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.